Un premier muret de pierres sèches délimite l'enceinte de la propriété. Un peu plus loin, un second, un peu moins imposant. Entre les deux serpente un petit ruisseau, partiellement asséché. Et enfin, en surplomb, notre objectif, ce vieux manoir décrépit, tout juste visible depuis la route. Naguère, il devait avoir fière allure, dominant son parc arboré de plusieurs hectares. Désormais à l'agonie, il n'est plus que l'ombre de lui-même, il en deviendrait presque pathétique. Sans entretien depuis des lustres, il est devenu la proie de cette envahissante mais merveilleuse végétation, laquelle ne se fait pas prier pour reprendre à l'homme la légitimité de son territoire. Évidemment, le lieu semble désert. Et pourtant, la présence d'un véhicule, un camping-car stationné devant l'entrée principale du bâtiment, nous inquiète. Dans le doute, nous jouons la carte de la prudence. Cette carte s'appelle Denis, notre drone. Grâce à une reconnaissance aérienne, nous aurons la certitude que l'endroit est vraiment désert, qu'aucune âme qui vive ne l'occupe. Cette aide précieuse et furtive nous permet également de repérer les accès les plus favorables pour nous infiltrer le plus discrètement et le plus facilement sur le site. Après un rapide survol, nous sommes rassurés. Le véhicule en question semble tout autant abandonné que la bâtisse. Nous pouvons donc envisager sereinement ce nouveau périple, mais ça ne va pas durer. Nous ne le savons pas encore, mais dans l'une des chambres, une macabre découverte nous attend. Au pied d'un lit, le cadavre momifié du dernier occupant des lieux. Âme sensible, abstenez-vous. Allez, on arrive là. On arrive sur ce manoir après avoir passé un petit mur. Un petit mur, ouais, d'enceinte. Bon, on s'est bien dégueulassé quand même, regarde. C'est vrai que c'était assez coriace comme situation. Oui. Il y a un peu de En plus, c'est trempé. ronces. Je sais pas par où on va passer exactement, mais on s'en approche. Il est magnifique. Et je vois encore les petits rideaux aux fenêtres. Ouais. Ce qu'il a supposé qu'à l'intérieur, C'est exact. nous attendent de belles choses. Et à l'intérieur, normalement, d'après ce que j'ai compris, le lieu serait plein. Ah, ça va être folklorique là. Oula. Oh, on a les vestiges d'une vieille chaise en décomposition Ah oui, c'est vrai. qui devait déjà servir autrefois. On va monter ici. On n'a pas le choix. Allez, je te regarde. Alors là, c'est folklorique. Oh, les ronces. Ah bah c'est bon, t'as réussi, parfait. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre road trip Dans le centre de la France. C'est ça. Et aujourd'hui, on se dirige vers un manoir abandonné. Ouais, et complètement bien dégradé, je pense. Il a beaucoup plu en plus la nuit dernière. C'est ça. Donc s'il y a des infiltrations d'eau, on les verra forcément. Hein. Ah oui, je pense. Et je pense qu'il y en aura. Là, nous avons à notre gauche, du coup, le camping-car que vous avez vu précédemment. Les anciens propriétaires qui devaient partir en vacances de temps en temps avec, mais là, qui l'ont laissé définitivement ici. C'est ça. Donc déjà, ça prouve qu'ils ne sont pas partis en vacances. Non. Premier indice. Je pense qu'ils sont restés ici. Et du coup, la porte derrière nous est ouverte et nous invite à entrer. À tout à l'heure. Donc on va y aller. Allez, à tout de suite. Bon alors là les amis, on va rentrer dans le manoir. Alors, il n'y a pas plus simple au niveau de l'accès. À part les deux murs qu'on a dû sauter précédemment. Ah, c'est vrai que... Ah bah alors là on rentre déjà dans... Monsieur Ludovic, vous êtes le bienvenu. Oh magnifique. Je viens de fermer la porte derrière. Regardez-moi ce petit escalier déjà. Allez, on commence par cette première pièce. On se barre. Regarde-moi ce bar. Ça commence bien, ça commence fort. Mais je sais pas quel type de bar c'était. Enfin je sais même pas si c'était un bar hein, à l'origine. C'est un bar à l'origine, un petit bar. Tu servais tes boissons dessus, tu avais des rangements derrière certainement. Ah bon? Ah oui. Bizarre. Là nous avons Superbe cheminée bien conservée. une superbe cheminée comme le disait papa. Et là, un magnifique miroir, bon ça comme d'hab. Hein, Au-dessus avec de la des cheminée ornements. classique.
Et là, nous avons des Quelques ouvrages, différents ouvrages, mais toutes... En allemand. Ah oui, tous en allemand, Ouais. ouais, effectivement. Donc c'est supposé que c'était une famille allemande qui habitait ces lieux. Mais je pense que c'était une famille On a, allemande hein, qui on a donc qui un vivait second ici. indice, des gens qui partent en vacances avec leur camping-car de temps en temps, une famille allemande. On va peut-être en savoir plus en continuant cette visite. Là, nous avons un canapé et Bien- un deuxième bien ici. défoncé. C'est ça. Mais Bien là, défoncé, ouais. oh là là, il pleut à l'intérieur de la maison, hein, carrément. Là, on arrive dans le salon salam. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Extrêmement détérioré, mais magnifique. Oh, l'eau s'infiltre de toutes parts. On va commencer par ici. Ah oui, Allez, par ici, là. On commence sur cette petite bibliothèque. Une petite bibliothèque bien défraîchie. Hein. Ah ouais. Et toujours des ouvrages en allemand, Das Grost, plein de petits livres en allemand. Magnifique. Et ce meuble. Alors la végétation ici se passera de pots pour pousser. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et Regardez-moi ça. La mousse bien présente sur ce meuble permet à la végétation de pousser directement et une biodiversité qui est en train de se créer en cet endroit, alors que la vaisselle est encore à l'intérieur du meuble. Ah bon? La vaisselle est encore à l'intérieur du meuble, Ah oui. qui sert de support à cette végétation qui reprend ses droits. C'est absolument incroyable. Ah là, on voit vraiment une maison qui bon, elle va disparaître dans très peu de temps, à mon avis. Ah, je Il pense pleut. que oui. Il pleut là où je suis. Il pleut, je ne vais pas dire dans mes cheveux parce que je n'en ai plus. Et regarde l'état du plancher. Le plancher Alors, sous l'effet de l'humidité. C'est vrai que l'état du plancher, regardez. Le plancher sous l'effet de l'humidité, c'est carrément redressé. Et regardez cette petite table dont nous n'avons pas trop parlé, avec Ces 4 chaises. ces 4 chaises royales, avec ce pot de fleurs, de fausses fleurs, hein, du coup, parce que sinon... Ben, les vraies fleurs vont bientôt les remplacer. Ah, c'est ça. À Et l'intérieur même de cette maison. c'est exactement ça. Voilà, magnifique. Là, nous avons un petit porte-livre, ouais, avec un petit accoudoir. Les familles royales, des châteaux. Et c'était du coup en allemand, hein, c'est ça? Toujours en allemand. Tout est écrit en allemand. Tout est écrit en allemand. Regardez-moi l'état de ces meubles qui... Qui pourrissent, hein, finalement. Et le plancher. Là, je suis, il pleut. Il pleut. Il pleut à l'intérieur même de la maison, sur ces canapés, sur ces meubles. Il n'y a plus rien à faire. Et regardez-moi d'où ça vient de là. D'ailleurs, je fais gaffe de ne pas passer à travers, même Non. si on est rez-de-chaussée. Parce que c'est vrai que c'est hyper dangereux. Et là, donc, nous avons toujours un petit fauteuil avec une petite table basse. On va dire le coin salon face à la cheminée. C'est ça. Et la cheminée, où il y a un tableau d'un jeune enfant. Regardez. Et au-dessus de la cheminée, on a un tableau représentant une scène de chasse. Ah le, oui. le chien est aux aguets face au canard C'est qui vrai. s'envole au-dessus de cette rivière. C'est vrai, ça. Ouais. Avec quelques livres sur la cheminée, toujours dans la langue germanique. Et cette cheminée est magnifique, hein, avec ses colonnes en marbre. Elle est splendide. C'est vrai qu'elle a des colonnes en marbre. Elle a des colonnes en marbre. C'est du jamais vu Elle pour est l'instant très belle. dans un manoir. Et toujours ce plancher qui gonfle. Regardez, je pensais à l'origine que c'était le plancher qui s'était affaissé sur des poutres de soutènement, mais pas du tout. C'est carrément le plancher sous l'effet de l'humidité qui gonfle et qui fait ces formes-là. C'est magnifique. On a une seconde table avec 4 chaises ici. 4 chaises, ouais, Ces toujours. meubles. Toujours aussi belles, hein, ces chaises. La tapisserie, évidemment, n'en parlons pas. Tout est en train de tomber. Tout est en train Beaucoup. de partir en lambeaux dans ce manoir. Beaucoup de livres sur des châteaux et l'architecture. Der große Röders Digest Weltatlas. Excusez mon accent germanique. Regardez-moi ça, un petit fauteuil là-bas. Sous l'eau. Princier, L'eau on tombe va dire. dessus directement. Et ce lustre qui tient bon, Ah ouais, malgré tout. malgré l'humidité qu'il y a sur la poutre. Mais je pense que bientôt, il va rejoindre le canapé qui est juste en dessous. Oui, je pense. Ils vont finir par s'embrasser. Alors avec Ludo, d'habitude, on ne peut pas voir les salles de bain parce que ça ne présente pas vraiment d'intérêt. Elles se ressemblent toutes
Mais là, on a découvert la baignoire du turfu. La baignoire de Retour vers le futur. Regardez-moi ça. Là, vraiment. Je pense qu'il y avait... Donc Regardez. ça va d'abord nous indiquer un troisième indice sur les personnes qui vivent ici. Personnes ou handicapées, C'est ça. ou vieilles personnes. Parce que pense. c'est une baignoire. Regardez, c'est extraordinaire. Oh bah. Ça, regardez. C'est la baignoire. Et en plus, on peut la monter. Ah, j'ai jamais vu une baignoire comme ça. Elle se surélève, ouais, c'est vrai. C'est exact. C'est extraordinaire. Hein. Avec la petite porte qui va bien. Mais alors, par contre, je ne sais pas comment la redescendre après. On vous tenait absolument à vous présenter cet objet qu'on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer dans un urbex. Et pourtant, des baignoires, on en a vu. Hein. C'est sûr qu'elle n'a pas 100 ans, cette baignoire. Mais bon, elle a quand même un certain âge, vu la robinetterie. C'est ça. Et je pense que ça valait le coup d'œil. Alors après la salle de bain, on continue nos investigations dans les petits recoins pour essayer de trouver des indices. Ah ben voilà, on a la confirmation ici qu'il y avait bien en ces lieux une personne handicapée. Et ça expliquerait peut-être même l'abandon du dos du manoir. La maladie ayant peut-être progressé, ce monsieur ne pouvait plus vivre ici. C'est ça. Et où la famille ne pouvait plus s'en occuper comme il fallait. Mais là, on a vraiment la confirmation. C'est un fauteuil électrique. Mais je pense que la personne qui vivait ici C'est un était fauteuil très riche. électrique, Hein, parce qu'entre la baignoire aménagée Ah oui, oui. et ce fauteuil aménagé, On va se donner les moyens de pallier la maladie. C'est intéressant de savoir ça. Ça explique certaines choses. Peut-être pour justement l'abandon de ce manoir. La maladie ayant évolué, on ne sait pas ce qui est arrivé de ce monsieur. en effet. Ou de cette dame. Hein. On ne sait pas si c'est un monsieur ou une dame, d'ailleurs. Ou peut-être un couple. Handicapés tous les deux en même temps, ils n'ont vraiment pas de chance. Bon allez les amis, là on va monter cet escalier, mais avant, je voulais vous préciser quand même quelque chose. Juste au fond, on a des skis nautiques et des clubs de golf. Enfin, Effectivement. une mallette Ce pour... qui est supposé que le monsieur ou la dame, C'est ça. ça donnait un sport, Ça a donné à ce sport en particulier. que les deux n'étaient pas handicapés, contrairement à ce que peut supposer Ludo tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, on a cet escalier avec, pareil, ce petit tapis tout le long des escaliers. Bon, l'escalier est quand même bien attaqué. Ah hein. ouais, Il est dans un absolument. état On délabrement suit Ludo. avancé. Et on arrive donc Et on arrive au premier étage. au premier étage, c'est ça. Au premier étage de la bâtisse, première chambre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a tellement de choses à commenter. On va commencer par quoi, Ludo? Allez, dis-moi. Par, je dirais, cette petite Commode. coiffeuse. Coiffeuse, C'est exactement, ça. le terme est exact. Alors, une fois de plus, on a des indices. Bon, toujours ces livres en langue germanique C'est ça, donc qui nous confortent c'était bien des Allemands. dans notre idée, hein, que c'était bien des Allemands qui habitaient ici. Et est-ce qu'ils avaient des liens avec la papauté, puisqu'on a une coiffe ici, justement. Et même, on a ce qu'on mettait sous la coiffe papale pour la protéger pour ne pas l'abîmer. C'est exact. Ouais. Hein, on mettait ça sur le crâne, et par-dessus, on mettait donc cette superbe coiffe papale. Je ne ferai pas le blasphème de la poser sur mon crâne. C'est ça. Elle ouais. est magnifique. Elle est Mais magnifique. c'est assez rare de trouver ça Ah, dans un lieu. complètement. Parce qu'en général, Ce sont que les cardinaux et les papes qui ont ce genre de... c'est ça. Donc là, je suis en train de me poser la question si c'était pas un pape qui habitait là, ou un cardinal. Hein. Oui, pourquoi Ou pas. quelqu'un qui était Quelqu'un rattaché, de la on va famille. dire. On va continuer, l'église. toujours en nous Oui. posant un tas de questions, mais en ayant quelques réponses, en tout cas quelques indices. Là, on a un tableau, sans doute une scène de la Renaissance, où des gens dansent autour d'une pianiste. Ouais, c'est exact. Un magnifique joli. lit, par contre très très bas. Il Ah s'est oui. sans doute affaissé Je pense, avec ouais, le je pense temps. qu'il s'est affaissé. Hein. À l'origine, il n'était pas si bas que ça. Parce qu'on Oh là- rappelle, oh là la là. pièce est bien... Oh là là, C'est quoi ça? le chat. Alors, a-t-il attendu ses maîtres jusqu'à son dernier souffle? En tout cas, ce chat n'a pas quitté la maison jusqu'à en mourir. Il est carrément momifié. C'est assez rare. On n'a jamais vu un chat quand même. Il est resté là. Momifié, Peut-être en attendant le retour de ses maîtres. tout simplement. Et Et c'est une petite bassine Ah, effectivement, une petite bassine. Ouais. en zinc. C'est Et on ça. a d'autres objets ici, il y en a partout. Et là, Petite c'était table le magnifique. petit coin salon, hein, je pense. Les livres, toujours dans la langue germanique
donc on est bien incapable de traduire, mais globalement, il s'agissait d'architecture, de peinture, d'art en général, comme on peut le constater. Theismeisterwerk, Magnifique. toujours lié à l'art. Hein. Donc effectivement, c'était peut-être un haut placé religieux Qui vivait en qui vivait en ces lieux, handicapé. Oui, c'est ça. On a plein de livres encore qui sont partout. Beaucoup de littérature. Un livre là. Cette chambre est vraiment restée figée. Ah oui, là, complètement figé dans le temps. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Finalement, la dégradation rajoute au charme des lieux. C'est peut-être un peu curieux de dire ça, mais c'est ainsi. C'est très triste de voir ce que devient, on va dire, l'histoire de ces personnes au fil du temps. Et par contre, on a regardé sur un calendrier la dernière date. Oui, c'était qui pas était vraiment un calendrier, c'était 2012. page jaune ou C'était un page annuaire blanche. téléphonique, c'est ça. Ouais, c'était un bottin. Et la dernière date du dos, c'était 2012. 2012. Donc jusqu'en 2012, Donc c'est peut-être il y a 11 ans. quelqu'un vivait ici. C'est ça, ouais. Voilà. Donc c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans, effectivement. ça. Donc pas si vieux que ça, du coup. Hein. Mais bon, c'est pour dire à quel point une bâtisse qui n'est pas entretenue se dégrade très très vite. Parce que celle-ci est vraiment dans un état plus qu'inquiétant. Seconde chambre. Ce sera d'ailleurs la dernière parce que les autres chambres sont beaucoup trop abîmées. On ne va pas vous les présenter, ça ne vaut pas le coup. Mais c'est la seconde. On serait tenté de l'appeler la chambre rose. Rose, ouais, on va Hein, dire Ludo ça. Enfin, rose-rouge. Hein. Rose-rouge. Écarlate même peut-être. Ouais. un peu plus fantaisiste que celle qu'on a vue tout à l'heure en fait. Même la tapisserie est plus colorée. Le lit, n'en parlons pas. Ces petits fauteuils là qui sont magnifiques. Toujours la cheminée bien présente dans ces bâtisses où, on vous le rappelle, à l'époque, c'était le seul moyen qu'ils avaient de se chauffer. Donc, il y avait forcément une cheminée par pièce et ça faisait vraiment partie du mobilier en quelque sorte. Et là, regardez, nous avons un beau tableau. Un très beau la liseuse, très connu ce tableau, hein. Rien d'exceptionnel. Ah ouais, ça, ouais, c'est un tableau. Ouais, c'est un canevas qui a été effectué peut-être par la propriétaire des lieux. Hein. C'est un canevas et c'est la liseuse. Ok. Ah, Et par contre, c'est cette petite armoire qui nous interpelle. ouais, qui va pas du tout dans le Très- décor. oh, oui, elle est marrante. Hein. Elle était repeinte, je ne sais pas par qui, mais elle était repeinte et décorée selon les goûts des personnes qui étaient là. C'est ça. Et on a donc, ce petit lustre à Pampille qui est encore là, lui aussi, qui s'accroche désespérément aux poutres bien rongées par l'humidité. Mais cette chambre est un peu moins personnelle que l'autre, j'ai l'impression. C'est un style complètement différent en fait. Ouais, c'est ça. En tout cas, très belle découverte dans ce manoir. On en prend plein les yeux. Et il n'y en a plus pour très longtemps, je pense que ce sera les dernières images. C'est au dernier moment qu'on trouve cette petite chambre. On s'y attendait pas avec Ludo. Ah ouais, Au détour d'un couloir dans ce manoir, une petite chambre sympathique Et sans prétention. et sans prétention, mais qui a son petit mobilier vraiment plein de charme, et y compris celui de la salle de bain. Il me plaît beaucoup. Regardez-moi ça. Ah, ce petit robinet en laiton. Ah, ça, c'est adorable. Hein. C'est mignon. Je mets ça ici. C'est adorable. Regardez ce petit robinet en laiton, là, avec cette vasque, dans ce petit meuble en bois, avec cette margelle en marbre. Il est magnifique, ce petit meuble. Celui-ci ne l'est non moins. Et derrière le carrelage qui a disparu, on voit les pierres de taille qui ont été utilisées pour la construction du manoir. Regarde. Ah ouais, exact. Est-ce que c'est volontairement apparent? Je ne sais pas. Mais on vous le rappelle que ce manoir est dans un état de délabrement avancé, donc il n'y aurait rien d'étonnant à ce que le carrelage soit sorti de lui-même des lieux. J'ai même trouvé les lunettes. Elles sont restées là, du propriétaire, peut-être, on va lui mettre ici. Je ne pense pas qu'il reviendra un jour, mais en hommage à lui, on va les laisser en place. Magnifique, hein, cette petite chambre. Très atypique. Très atypique, tu peux le dire, Ludo. Bon les amis,
Ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir abandonné. Qui ne nous a pas laissé sans état d'âme. Hein. Ah oui. Hein, parce que vraiment celui-là va disparaître, ça c'est clair. Il a une histoire, une belle histoire. On a appris plein de choses sur les gens qui habitent ici. Que le monsieur aurait été handicapé. Ou la dame. Ou la dame. Un des deux, parce qu'un des deux Et un des pratiquait deux des pratiquait sports. des sports, c'est ça. Donc forcément ce n'est qu'un des deux qui était handicapé, heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait un lien avec des dignitaires religieux? Oui. Possible. Possible, Par la ouais. coiffe qu'on a retrouvée. Et bon, les personnes n'habitent plus ici maintenant, c'est clair. Hein. Et ce manoir tombe vraiment dans un état de délabrement Ah oui, avancé, ouais. comme dans le salon qu'on a vu, Où il y pleuvait. avait carrément des gouttes d'eau qui tombaient Il pleuvait des gouttes d'eau, ouais, dans le salon. vraiment Enfin, bien. là, c'est La de pire en végétation pire, hein. pousse sur les meubles, ça. carrément, ce qui donne quand même un certain charme, mais c'est le charme de la faim, C'est ça. hein, de la mort On va dire ça. lente et irréversible de ce lieu. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous savez l'histoire de ce lieu, car nous, malheureusement, on ne connaît rien du tout. À part les quelques indices qu'on a trouvés, les C'est ça. quelques déductions qu'on a Mais faites, ce ne sont que des suppositions, on le on rappelle. n'a rien de plus. Voilà. Et donc nous, on continue notre road trip dans le centre de la France et on se dit à très bientôt. Voilà, pour on de vous prochaines rappelle, explos. ouais, et juste un petit détail, on vous rappelle que pour les commentaires, on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement, on aimerait bien, mais il y a trop de monde C'est maintenant. ça. Allez, à très bientôt, au revoir. À bientôt. Bien sûr, nous sommes extasiés devant ce décor post-apocalyptique, cet inéluctable anéantissement de Dame Nature se réappropriant les lieux. Ce tapis de mousse végétale recouvrant les meubles, sur lequel poussent tout naturellement de nouvelles plantes. Ce plancher désarticulé par l'humidité, qui s'apparente désormais davantage aux vagues à la surface de l'océan, plutôt que le sol d'une salle à manger. Comment ne pas s'émouvoir devant cette multitude de vestiges qui nous ont raconté la vie de ceux qui vivaient ici. Sans doute d'origine germanique, d'après leur littérature, ils aimaient voyager, notamment à bord de leur camping-car. Ceci malgré le sérieux handicap de madame. Maladie, accident, on l'ignore. Pas plus qu'on ne connaît la cause de l'abandon de cette magnifique bâtisse. Et puis, et surtout, il y a celui qui a attendu ses maîtres jusqu'à son dernier souffle. Il a rendu l'âme au pied du lit où il dormait quand la vie habitait les lieux. Véritable incarnation de la fidélité des sentiments, le petit mammifère n'aura jamais douté qu'il ne revienne le chercher un jour. Cet attachement sans borne l'aura conduit à son propre sacrifice. La puissance des sentiments du monde animal serait-elle supérieure à celle de l'humain? En tout cas, elle n'a rien à lui envier. Merci à toi, petit chat, pour cette leçon de vie, pour ces valeurs morales, ces valeurs de cœur qui t'ont conduit à mourir d'aimer.